C'est un spectacle économique qui s'appelle Comment épouser un milliardaire, que vous jouez depuis 2010. Et en ligne de mire, c'est les riches, les très très riches. C'est parti en fait de l'explosion des inégalités qui est la plus forte aujourd'hui dans toute l'histoire du monde. C'est jamais arrivé qu'il y ait une telle différence entre les riches et les pauvres. Donc c'est ça qui m'a intéressée. On se rend compte finalement que toute la journée, on consomme des produits qui appartiennent à 1226 personnes, donc c'est très peu. On est 7 milliards, ils sont 1226. Et donc je dévoile des petits secrets, des choses qu'on ne sait pas sur les milliardaires. C'est ça. Et on se rend compte que finalement, soit on travaille pour eux, soit on achète leurs produits. Donc finalement, que le salariat ressemble un petit peu à l'esclavage en 2012. Les gens qui gagnent par exemple 5 000 euros, 10 000 euros peuvent se sentir au début particulièrement riches. Et puis à la fin du spectacle, ils se rendent compte que c'est des travailleurs comme les autres qui sont pauvres, qui sont à la merci des capitalistes, que s'ils ne travaillent plus, ils seront complètement laissés pour compte. Et donc ils se sentent solidaires finalement du reste du monde. Mais quand on voit à quel point vous êtes passionné par certaines causes, et puis apparemment on vous écoute, vous n'avez pas envie de vous engager politiquement ? Non, parce que je pense que les politiciens n'ont aucun pouvoir puisqu'ils sont l'émanation du pouvoir économique. Donc ils sont juste là pour légaliser ce que le pouvoir économique a envie de faire passer comme loi. Donc ils sont juste là pour valider. Quel est ton milliardaire préféré ? J'ai une grande affection pour Warren Buffett, qui est 4e fortune mondiale et qui je trouve très drôle. Par exemple, il dit il y a bien eu une lutte des classes ces 20 dernières années, c'est ma classe qui a gagné. Il dit aussi je dois... Il est assez cash, Warren Buffett. Oui. Faut dire c'est le patron d'une des plus grandes agences de notation au monde, notamment, et puis plein d'autres choses. Non, c'est le propriétaire de Berkshire Hathaway, qui est un fonds d'investissement. Voilà, fonds d'investissement. Voilà, autant pour moi. Il a plus de 40 milliards, donc ça va pour lui. Et il est extrêmement radin, mais il est très drôle. Et donc il dit, par exemple, je dois ma fortune pour 10% à la chance et 90% au travail des autres. Donc c'est un milliardaire qui est assez... Par exemple, en ce moment, il culpabilise tellement de l'inégalité qu'il se dit « Ah, ça commence à bugger le système ». Et il culpabilise tellement qu'il se dit que peut-être il va payer des impôts. Donc il est tellement inquiet qu'il a envie de payer des impôts là. Il se dit « Oh mince, ça bug ». Tu penses quoi des week-ends de ouf de Clément ? Lui, il est un peu riche. Il est un peu riche. Non, riche, c'est à partir de 999 millions plus 1. Donc vous n'êtes pas du tout concerné. Donc tu vas voir les salariés en lutte. Tu es allé donc chez ArcelorMittal, chez Petroplus, chez Virgin, bref, que des boîtes en difficulté. Comment ça se passe le contact avec les salariés sur place ? Quand ils te voient débarquer, tu leur joues donc ton spectacle ? C'est des moments qui sont super forts parce que... Ils ont l'impression de ne pas être très entendus, très soutenus. Ils ont l'impression un peu de passer pour des fous. Donc le fait que je vienne les voir et que je leur dis non, vous rêvez pas, c'est vraiment pas normal ce qui se passe. Et effectivement, les milliardaires sont des tueurs et il faut résister. Je crois que ça les encourage un peu. Et puis c'est des moments qui sont incroyables au niveau de l'énergie. C'est pas vraiment une pathologie de la démocratie de s'intéresser au peuple. Parce que qui est-ce qui va payer au bout du compte ? Qui est-ce qui va travailler, consommer et payer des impôts ? C'est le peuple. Mais de quel peuple parle-t-on ? Des travailleurs. Est-ce que vous parlez du peuple de Marine Le Pen ? Est-ce que vous parlez du peuple de Orban ? Les travailleurs, les gens qui ne vivent pas du capital, les gens qui vivent de leur travail, la majorité de la population. Les pauvres n'ont pas envie de ramasser les miettes qui tombent de la table du riche, ils ont envie d'être assis à la même table. Et cette élection ne propose pas ça du tout. Tous les moyens pour ça. Oui, mais c'est pas par le vote. Ce qui Vous savez bien.